Salut à tous les amis, bienvenue dans le troisième épisode du journal d'un papange. Et aujourd'hui on est le 15 décembre et je suis trop heureux parce que ma date d'anniversaire est enfin passée. Je vous avais expliqué que mon anniversaire c'était une journée très difficile pour moi cette année, je sais pas pourquoi, c'est toujours imprévisible. Et là encore une fois c'est imprévisible parce que bizarrement maintenant que la date est passée tout va bien. Tous les soucis sont derrière moi. Demain je pars dans le sud de la France à Nîmes pour aller voir ma famille. Enfin à côté de Nîmes, hein, pas tout à fait à Nîmes même. Pour aller voir ma famille, pour fêter mon anniversaire, et je suis super heureux parce que ça fait un certain temps que je les ai pas vus. Je vais voir mes soeurs, mes parents, mes neveux et nièces, et ça me fait super plaisir de les revoir et d'emmener la petite. En plus pour elle, ça va être la première fois qu'elle prend le train, donc ça va être super, ça va être une nouvelle expérience pour elle, on va voir comment ça se passe. En plus c'est un Ouigo, donc il paraît que le confort est pas extraordinaire, donc bon, voilà. Je vous dirai comment ça s'est passé. Voilà, je vous documenterai tout ça. Aujourd'hui j'ai fini mes courses de Noël in extremis. Voilà, parce qu'en fait l'histoire c'est que j'avais acheté un cadeau pour ma femme. Alors, Noémie, si tu regardes cette vidéo, tu sautes cette partie, s'il te plaît, tu vas 2 minutes plus loin. Merci. Oui, donc j'avais commandé un cadeau pour ma femme. Je lui ai commandé une belle armoire à bijoux avec un miroir pour qu'elle puisse mettre dans la chambre, stocker ses bijoux et puis se regarder comme elle est belle quand elle s'habille le matin. Le problème c'est que quand je l'ai commandé, j'ai vu date de livraison première quinzaine de janvier. Voilà, donc j'étais très très embêté, donc je me dis bon, je vais peut-être aller prendre un petit truc pour que voilà, elle puisse avoir quelque chose sous le sapin le jour J. Donc voilà, donc je suis passé à Châtelet et à Etam, j'ai trouvé cette superbe combinaison pyjama. Je sais pas ce que c'est comme animal, c'est un koala, en tout cas c'est super choupi, voilà, avec les petites joues roses. Et franchement, ça a l'air super douillet. Voilà, combinaison pyjama de chez Etam. Et voilà, c'est le genre de truc, je pense que quand on passe un hiver difficile, c'est super sympa de se blottir là-dedans. Voilà, c'est ultra douillet, on se met sous la couette, on se met une bonne série. Voilà, on se prend imaginez la petite tasse de thé là avec la petite vapeur, et puis hop, on est là comme ça, super douillet. Maintenant que j'en parle, je regrette presque de ne pas en avoir pour moi. Malheureusement, c'est que des versions entre guillemets pour femmes. Voilà, parce que oui, les hommes ils ont pas le droit d'avoir des trucs douillets, enfin, les trucs douillets c'est pour les femmes, vous savez bien. Société sexiste de merde. Voilà, donc j'espère que ça va lui faire plaisir. Si j'ai l'occasion, j'emporterai ma caméra le jour de Noël et je filmerai sa réaction pour pouvoir vous montrer. Voilà, je compte sur vous pour garder le secret parce qu'elle suit la page, donc si jamais elle voit dans les commentaires ce que c'est. Voilà, donc discrétion s'il vous plaît. Voilà. Donc je fais des bisous et je vous tiens au courant. Et là, ma fille s'énerve, faut que je vous laisse. Bisous. Là, je suis dans la chambre de ma fille avec ma fille. Et je me rends compte que j'ai oublié de partager avec vous une grande nouvelle. Voilà, c'est que ces dernières semaines, ma fille a fait ses premiers pas. Et c'est une énorme étape qui porte une forte valeur symbolique pour moi parce que, en fait, il se trouve que après le décès de mon fils, la première fois où j'ai vraiment craqué, j'arrivais à tenir, ça allait plutôt bien. Et puis, voilà, un jour je suis sorti, je suis allé commander des pizzas au camion à pizza. Et pendant que j'attendais que le mec me les prépare, j'ai vu un papa qui prenait sa petite fille par les mains et qui lui apprenait à marcher comme ça. Et quand j'ai vu ça, je me suis effondré parce que c'est là que j'ai réalisé que Gabriel, je pourrais jamais lui apprendre à marcher. Désolé, je tourne la vidéo avec ma fille à côté. Je pourrais jamais lui apprendre à marcher à Gabriel, donc voilà, ça m'a fait un gros coup au cœur à ce moment-là. Et là, quand je vois ma fille faire ses premiers pas, je me dis, je sais pas ce que je me dis, mais ça remonte dans les tripes et j'ai l'estomac un peu noué. Voilà, dire qu'elle franchit une étape de plus que Gabriel ne verra jamais. Ça fait toujours bizarre, mais en même temps, je suis content pour elle, quoi. Je suis vachement content, je suis super heureux et moi, je suis un papa hyper fier, donc voilà, je m'en vante partout, je dis à tous mes collègues, tout ça, je suis super content, mais voilà, ça fait quand même partie des choses, des fois un peu compliquées, c'est très difficile à expliquer. Salut les amis, ça y est, je suis rentré de mon week-end dans le sud de la France où j'ai pu fêter mon anniversaire, mes 32 ans. Tiens, hop, 32 ans. J'ai même pas vu que c'était dans le cadre. Mes 32 ans avec ma famille et c'était super chouette. Franchement, ça s'est vraiment super bien passé. C'était un bonheur de revoir ma famille parce que je le vois vraiment pas souvent. En plus, c'était sportif parce qu'on logeait chez ma sœur aînée qui a 4 enfants, dont 2 jumeaux qui vont bientôt avoir 3 ans. Voilà, donc c'est hyper sportif et ma soeur je l'admire parce que franchement elle la voira jamais mais elle est quand même super organisée, elle arrive à tout gérer comme ça et c'est super impressionnant. Je lui dis, elle me fait penser un peu vous savez dans les séries américaines, le chef de la police
qui est là, qui donne des ordres. T'sais. Carter, je veux un compte rendu sur toutes les traces ADN qui étaient sur la scène de crime. Je veux ça dans 1 heure. Cooper, faites le point sur toutes les plaques d'immatriculation de tous les véhicules qui étaient garés dans un rayon de moins de 50 km. McCoy, interrogez les témoins. Il y a sûrement quelqu'un qui a vu quelque chose. Voilà. Elle, c'est pareil. Toi, va mettre tes chaussures et essuie le nez de ton frère. Toi, prépare-toi. Ton spectacle de gym démarre bientôt. Allez, j'y sais, je veux un compte rendu sur toutes les courses à faire dans moins de 2 semaines. C'est super impressionnant, ça donne vraiment l'impression que voilà, elle gère, il y a énormément de trucs à faire quand on a 4 enfants à la maison. Et je suis admiratif parce que moi déjà juste avec ma fille à la maison, bah, je galère et c'est vraiment voilà, faut que j'apprenne à mieux m'organiser pour que ce soit moins de galère au quotidien. Alors, c'était super chouette. Il y a eu 2-3 paroles maladroites et je m'y attendais, notamment ma maman qui à un moment donné a dit « si je suis contente pour une fois, j'ai tous mes enfants et tous mes petits-enfants réunis. » Voilà, bon. Je l'ai relevé, ma femme l'a relevé aussi. J'ai rien dit. Enfin, je l'ai relevé dans ma tête, pardon. J'ai rien dit parce que c'était pas l'ambiance et je sais très bien qu'elle pensait pas mal avec ça. Je sais très bien qu'elle pense à Gabriel, qu'elle aime très fort Gabriel et même ça, avec le temps et le travail de deuil, je pense que ça nous a fait beaucoup moins mal. On en discutait, mais il y a 2 ans, ça aurait été très compliqué, ce genre de remarques. Voilà, parce que vraiment, il y a 2 ans, on était au fond du trou, c'était vraiment très très dur. Là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus léger. Et bon, même si on peut pas s'empêcher de le remarquer mentalement, parce que voilà, parce qu'on est entraîné à remarquer ce genre de choses. Voilà, on arrive à le laisser passer sans que ça nous fasse mal. Voilà, donc c'est vraiment bon. Franchement, c'était rien et ça ne nous a pas empêché de passer un bon week-end et voilà, ça ne nous a pas affecté du tout et j'en veux pas du tout à ma maman. Voilà, c'est juste pour vous donner un petit peu l'état d'esprit dans lequel on peut être après bientôt 3 ans après le décès de mon fils. Voilà, les choses changent, les choses évoluent. Ça fait plaisir parce qu'il y a un moment donné, on se dit mais comment je vais réussir à supporter les situations sociales si je suis aussi irritable et que je peux pas supporter la moindre remarque ou la moindre parole maladroite. Bah voilà, en fait on apprend avec le temps, on apprend à gérer ce genre de remarques et quand on sait que derrière c'est pas prononcé avec méchanceté, bah voilà, ça passe beaucoup mieux et c'est franchement ça va. Voilà. En attendant, j'ai été gâté. J'ai notamment un super casque. Je l'ai pas ici, je l'ai pas déballé. Il est encore dans les bagages. Il faudra que je vous montre ça. J'ai un super casque avec un micro et tout. Donc, si on refait un Facebook Live, cette fois-ci, j'aurai du vrai matos. Je serai pas obligé de me baser sur le micro tout pourri de mon ordinateur. Donc, cette fois, vous m'entendrez mieux. Maintenant, je maîtrise. Il y aura plus d'impair technique. Voilà. Donc, je vais peut-être en refaire un bientôt. Parce qu'en plus, j'ai quelques petites idées, quelques petits projets pour la page, voilà, que j'aimerais bien vous soumettre, vous me donnerez vos retours. Voilà, ça peut être chouette. En attendant, je vous remercie à tous pour votre soutien ces dernières semaines, ça a beaucoup aidé. Vous voyez qu'il y a une semaine, j'étais vraiment au fond du trou, ça allait pas bien. Et là, aujourd'hui, j'ai la pêche, j'ai le sourire. J'ai plein de trucs à faire, mais c'est pas grave, je m'en sors. Là, aujourd'hui, on va fêter Noël au travail, on va se faire un petit Secret Santa. Chacun ramène un petit cadeau à quelqu'un qui choisit au hasard, donc ça va être sympa de déballer les cadeaux tous ensemble ce soir. Dans 2 jours, c'est la soirée de Noël au travail, c'est toujours une giga fête. Il y a beaucoup de budget derrière et franchement, ça va être super cool. Il y a ma femme qui garde la petite du coup et qui va aller dans sa famille. Il y a sa famille qui vient exprès d'Angers pour aller les voir, donc... Il va passer une petite soirée avec sa famille qu'elle ne voit pas souvent. Pendant que moi je ferai la fête avec mes collègues. Voilà, c'est cool. On peut passer un peu du temps chacun pour soi. Et ça fait du bien. Voilà. C'est la fin donc de ce nouvel épisode du Journal d'un Papan. J'espère que ce format vous plaît. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous.